Bonjour à tous, voici la deuxième partie de ce tutoriel sur Pygame. Nous allons dans cette partie dessiner sur la surface de notre écran. Alors pour commencer, nous allons tout simplement remplir notre fenêtre d'une couleur prédéfinie. Pour ce faire, nous utilisons pour la surface de notre écran, donc c'est dans Pygame Surface, la méthode Fill, qui permet simplement, en donnant une couleur, il y a quelques options, quelques paramètres optionnels que nous n'allons pas voir pour le moment, mais en donnant une couleur, on va pouvoir remplir notre surface de la couleur définie. Les couleurs en fait sont tout simplement trois valeurs, une valeur pour le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. J'ai déjà prédéfini quelques couleurs à l'avance, donc pour faire du blanc en fait, il nous suffit tout simplement, voilà ici c'est le rouge, le vert et le bleu, donc il nous suffit de mettre au maximum le canal du rouge, du vert et du bleu. Donc pour faire du bleu, je mets 0 pour le rouge, 0 pour le vert et 255 pour le bleu. Pour du vert, eh bien le vert au maximum. Pour du jaune, je mélange le vert et le bleu. Nous allons donc utiliser la méthode pour notre écran, qui, je vous le rappelle, s'appelait ici Screen Surface, qui est l'écran, la surface de la fenêtre tournée par la fonction Pygame Display Set Mode. Donc dans la partie où on veut dessiner, je dis Screen Surface Fill et je dois y passer l'une de ces couleurs. Disons qu'on va prendre bleu ciel. Voilà. Malheureusement, lorsque je vais exécuter ce script, notre fenêtre ne va pas être remplie de bleu ciel comme on s'y serait attendu. La raison est assez simple. On a rempli la surface, mais on n'a pas dit à Pygame qu'on voulait à présent montrer la surface à l'écran. Comme je vous ai expliqué, en fait, chaque fois qu'on dessine sur la surface de la fenêtre, Pygame en réalité nous permet de dessiner dans une zone de mémoire qui n'est pas encore affichée à l'écran. Il faut ensuite lui dire, une fois qu'on a terminé de dessiner, le dessin est terminé, on veut bien le montrer dans la fenêtre. Et pour ce faire, on appelle depuis le module Display, qui est le même module que celui dans lequel on a ouvert notre fenêtre, on appelle la méthode, la fonction Flip. Et à présent, lorsqu'on exécute le code, on a bel et bien une fenêtre remplie de bleu ciel. Dans cette fenêtre, on va pouvoir dessiner toutes sortes de choses. Bien sûr, pour un jeu, on va pouvoir mettre des sprites, mais nous allons tout d'abord nous attarder aux quelques fonctions qui permettent de dessiner directement dans la fenêtre avec des rectangles, des polygones, des cercles, ellipses, arcs, lignes, une ligne, plusieurs lignes qui se tiennent les unes les autres. Et les deux derniers ici, ce sont des lignes mais qui sont anti-aliasées, c'est-à-dire que on ne voit pas aussi bien le crénelage des pixels car ils sont affinés par des dégradés de couleurs. Pour commencer, prenons un exemple avec tout simplement une simple ligne. Donc, je vais voir comment on trace une ligne. On trace une ligne en fait en appelant Pygame Draw Line et on doit passer en argument la surface sur laquelle on veut dessiner notre ligne, la couleur, la position de départ de notre ligne, la position finale de notre ligne, et puis il y a un argument qui est optionnel, qui est l'épaisseur de notre ligne. Pour ce faire, il va falloir d'abord parler de la position de notre ligne, comment en fait Pygame définit son système de coordonnées. Lorsque j'exécute donc mon script, en réalité
Pygame a son origine ici en haut à gauche, un peu comme quand on écrit dans un traitement de texte. L'axe des abscisses est bien entendu horizontal et va donc vers la droite. Donc les X augmentent en allant vers la droite de l'écran. Par contre, pour l'axe des ordonnées, contrairement à ce qu'on voit d'habitude en mathématiques, l'axe des ordonnées augmente vers le bas, l'axe des Y. Donc, si on disait que ceci était l'abscisse 1, l'ordonnée 1, donc le point situé ici serait un point aux coordonnées 1,1. Alors que le point, par exemple, situé ici, est un point situé aux coordonnées 2,3. Sachant ceci, on sait nous que notre fenêtre fait 500 pixels de large sur 400 pixels de haut. Nous l'avions en fait défini, si vous vous souvenez bien, ici, la taille de la fenêtre lorsque nous avons ouvert notre fenêtre. Alors on va dessiner une ligne en utilisant donc Pygame, Draw, Line. Je reviens à la documentation pour voir dans quel ordre sont les arguments. Donc d'abord la surface, la couleur. Alors, la surface, bien c'est sur la surface de notre écran qu'on veut dessiner, Screen Surface. La couleur, prenons une couleur, disons, pourquoi pas rouge. Et puis ensuite, les coordonnées de départ. Pour donner les coordonnées, je vais devoir à nouveau donner une séquence. Je vais utiliser donc un tuple, dans lequel je vais mettre d'abord la position en abscisse, disons 20, et la position en ordonnée, disons 40. Ça, ce sera le point de départ. Ensuite, le point d'arrivée, même chose. On va aller par exemple à 200 en abscisse et 300 en ordonnée. Finalement, le paramètre optionnel pour l'épaisseur du trait, pourquoi pas mettre une épaisseur de 5 pixels. Je ferme. En exécutant ce script, malheureusement, une fois de plus, on ne va pas voir notre ligne. On ne voit toujours que notre écran bleu. Pourquoi? Eh bien, c'est une erreur commune. On a dessiné la ligne à l'écran. Ensuite, on a rempli notre fenêtre entièrement de bleu. Donc, on a effacé la ligne qu'on venait de dessiner. Et ensuite, on dit à Pygame de montrer ce qu'il y a sur notre surface et il n'y a que du ciel bleu. Donc, l'ordre dans lequel nous exécutons ces instructions est erroné. Il faut les intervertir. Donc, je vais commencer par remplir la surface de ciel bleu. Ensuite, je dessine ma ligne rouge et je monte ça à l'écran. Et maintenant, ça nous donne une ligne rouge qui débute donc aux coordonnées 20 en abscisse, donc ici il y a 20 pixels, là il y en a 40, alors que la position finale, je vais plutôt prendre du bleu, ici il y a 400 pixels, et là-bas, pardon, pas 400 pixels bien entendu, c'est incorrect, il y en a bien entendu 200 pixels, et ici il y en a 300 pixels. L'épaisseur du trait est de 5 pixels.
Voilà. On peut dessiner d'autres formes géométriques. Regardons le rectangle. Le rectangle se dessine à nouveau sur une surface, prend une couleur, mais cette fois-ci il prend en argument un objet rect. L'objet rect est en fait un objet de Pygame que l'on trouve ici dans le module rect. C'est un objet en réalité rect, et cet objet contient en fait tout ce qu'on peut savoir ou tout ce qu'on doit savoir pour définir un rectangle. Donc pour le définir, généralement on donne son coin supérieur gauche, sa largeur et sa hauteur. Une fois qu'on a ça, Pygame peut l'utiliser dans diverses fonctions, dont la fonction pour dessiner un rectangle. Mais donc l'objet PyGameRect n'est pas un rectangle dessiné, ça n'a rien à voir avec un dessin, ce n'est qu'un objet qui contient juste des coordonnées. Le coin gauche, supérieur, une largeur et une hauteur. Et cet objet rect nous permet d'ailleurs d'accéder à pas mal d'attributs, donc sa position en X, sa position en Y pour le coin supérieur gauche. On peut demander top qui est juste le coin supérieur, donc l'ordonnée, le coin gauche, mais on peut également demander le coin en bas, enfin le côté en bas, auquel cas Pygame va pour nous calculer la position Y plus la hauteur. On peut demander le coin supérieur gauche, milieu à gauche, on peut demander le centre, on peut demander la longueur, la hauteur, la taille qui nous rendra également les deux attributs, largeur et hauteur. Et non seulement on peut les demander, mais on peut également les assigner. Donc dans le cas ici qu'on voit, pour un rectangle 1, si on dit rectangle 1, point right égale 10, et bien maintenant le côté droit du rectangle sera aux coordonnées 10. Et en écrivant rect.center est égal à 20,30, et bien le centre du rectangle sera 20,30. Dans notre cas donc, on veut dessiner, je reprends le module Draw, on veut dessiner un rectangle, il faut donc une surface, une couleur, un rectangle, et éventuellement une épaisseur. Donc, je vais écrire ça ici, Pygame Draw Rect, la surface, donc Screen Surface. Ensuite, je pense que c'était la couleur, oui c'est bien ça la couleur. Prenons maintenant une couleur marron. Et là, il me faut l'objet rect. Donc, on va créer un objet rect auquel on va passer donc une position en X, donc disons 200, presque au milieu de l'écran de la fenêtre qui fait 500 de large. On va le glisser vers le bas, disons pas beaucoup vers le bas, à peine à 30 pixels, et puis on va choisir une largeur, disons une largeur de 200 pixels, donc les 200 pixels de départ plus les 200 pixels de largeur veut dire que notre rectangle va s'arrêter à 400 pixels, et une hauteur de 100 pixels. Je ferme la parenthèse, donc tout ceci est mon objet rect, défini par ces 4 nombres, donc qui est la position X du coin supérieur gauche, la position Y du coin supérieur gauche, la longueur et la hauteur. Il nous faut encore d'autres paramètres. Nous avions donc surface, couleur, le rectangle. Ah oui, un paramètre optionnel en fait, qui est l'épaisseur. Si l'épaisseur qui vaut 0 par défaut, donc si on ne la définit pas, le rectangle sera rempli. Si on définit une épaisseur, le rectangle sera donc vide,
mais le pourtour aura l'épaisseur indiquée. Donc dans notre cas, pourquoi ne pas mettre également une épaisseur de 3? On exécute, et voilà. Nous avons donc le rectangle avec une épaisseur de 3. A donc 200 pixels sur, je pense qu'on avait dit 30 pixels. Oui, 30 pixels, 200 de large et 100 de hauteur, 3 pixels d'épaisseur. Si on veut montrer qu'on enlève la largeur, l'épaisseur du trait, maintenant notre rectangle sera donc rempli. Voilà, nous avons un rectangle rempli. Il existe donc bien d'autres formes qui marchent à peu près de la même façon. On peut par exemple faire un arc de cercle, donc qui est une section d'une ellipse, pour lequel on dessine sur une surface, il faut une couleur. On doit donner également un rectangle. Pourquoi un rectangle? Eh bien tout simplement, en donnant un rectangle, Pygame va dessiner notre ellipse dans ce rectangle, en passant donc par ces 4 points-ci. Il va pouvoir dessiner quelque chose que moi je dessine très mal, il va pouvoir dessiner beaucoup mieux cette ellipse. Et comme on ne veut qu'un arc, il veut un angle de départ et un angle de fin. Il est indiqué que les angles sont exprimés en radians. Donc 0 commence ici. Ici nous avons pi. Ici bien entendu pi demi. Et ici 3 fois pi demi. Donc si on voulait faire par exemple 4 arcs de cercle, voilà, un premier, un deuxième, tout ceci, un troisième et puis un quatrième, on pourrait simplement aller de picard jusque 3 picards, etc. Nous, ce qu'on va faire, on va en fait, j'ai déjà préparé ça à l'avance et je vais vous expliquer le code, dessiner donc 4 arcs. 4 arcs, voyez d'abord ce que ça donne. Ah voilà, donc j'ai une petite erreur, j'ai utilisé pi, mais qui n'est pas défini pour le moment dans le code. Pi peut être défini bien entendu à la main, mais également il est défini dans le module math. Donc on peut importer de math la variable pi. Je recommence. Voilà. Donc nous avons ici 4 arcs de cercle qui commencent donc ici à l'angle 0, ici pi demi, là pi, et finalement 3 pi demi. Alors, on a également alterné les couleurs, rouge, vert, bleu et bleu plus clair. Comment ai-je fait ça? Eh bien, j'ai créé en fait tout d'abord 2 tuples. Le premier tuple contient en fait les angles auxquels nous allons dessiner nos arcs. Donc 0, pi demi, pi et 3 pi demi. J'ai fait un deuxième tuple qui contient en fait les couleurs que l'on veut assigner. Je me rends compte d'ailleurs que le jaune n'est pas très jaune, étant donné que pour faire du jaune, nous avons bien entendu besoin de prendre du rouge et du vert pour pouvoir faire du jaune. Corrigeons ceci, le jaune ici, c'est du rouge, du vert, mais pas de bleu. Donc,
je reviens au premier tuple ici, qui contient notre 4 angles, et j'ai un deuxième tuple qui contient le même nombre d'arguments, c'est-à-dire 4, le même nombre d'éléments, pardon, 4, et qui contient en fait les couleurs. Et je vais utiliser la fonction zip qui permet en fait tout simplement de prendre les éléments un à un. Donc je vais prendre d'abord 0 et rouge, et puis je prendrai pi demi vert, pi bleu, et puis 3 pi demi jaune. Et ça, je vais les passer tour à tour aux variables angle et color. Donc j'aurai d'abord 0 rouge, pi demi vert, pi bleu, 3 pi demi jaune. Ensuite, j'appelle la fonction arc du module draw de Pygame. Je lui passe donc la surface sur laquelle on veut dessiner. Je passe la variable color, qui est donc la variable sur laquelle on itère ici. Je lui donne un objet rect de Pygame qui va dire où on va dessiner notre arc, et donc c'est dans un rectangle qui se situe en X à 300 pixels, en Y à 300 pixels, qui a une longueur de 150 et une hauteur de 90 pixels. Ensuite, on indique que l'angle de départ, c'est angle, que l'on prend donc de cette liste, qui vaut donc tour à tour 0, pi demi, pi, 3 pi demi. Ça, c'est l'angle de départ, et l'angle d'arrivée sera simplement l'angle de départ plus pi demi. Donc, quand l'angle de départ vaut 0, je vais jusque 0 plus pi demi, c'est-à-dire pi demi. Et puis ensuite, quand angle vaudra pi demi, l'angle d'arrivée vaudra pi demi plus pi demi, donc pi. Et donc, si on refait rapidement notre cercle avec ici 0, là, pi demi, et pi, on se rend compte que on fait d'abord un premier arc ici, et puis un deuxième arc, et ainsi de suite. Finalement, le dernier paramètre ici est l'épaisseur des arcs. Et donc, quand on l'exécute, on remarque que j'ai maintenant bien du rouge, du vert, du bleu et du jaune que l'on a corrigé tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Salut!